voyez ici rassembler des maçons qui se sont rendus avec empressement pour être témoins de la faveur que vous daignez nous faire aujourd'hui. Les frères qui maçonnent aux extrémités les plus reculées de l'Orient seraient accourus, enfouis pour recevoir quelques rayons de la lumière éclatante que répand en tout lieu la présence de Sérénissime Grand-Maître. Pour nous, membres de cette loge, nous n'avons jamais senti de joie si vive et si pure que celle que nous éprouvons en ce moment. En vous voyant partager nos travaux, c'est un bonheur trop grand pour que nous puissions espérer qu'il se répète souvent. Mais, au moins très sérénissime Grand-Maître, nous osons vous prier de nous donner l'espérance qu'il se renouvellera quelquefois. Sérénissime Grand-Maître, honorable délégation, la respectable loge de la parfaite société de cœur numéro 4, pour le Jacmel, reçoit votre visite avec une joie immense. Je vais vous passer le maillet pour la poursuite des travaux, espérant que vos précieux conseils pourraient permettre aux frères de l'atelier de s'unir, de fraterniser entre eux de plus en plus pour la bonne marche de ces respectables institutions. Sérénissime Grand-Maître, recevez-moi le maillet pur et sans tâche. Je sais que ce matin, vous allez vous en souvenir aussi bien que moi, qu'il y a de cela, si j'ai bonne mémoire, 3 ans à peu près, j'étais en visite à cette respectable loge, la parfaite sincérité des cœurs réunis numéro 4, Orient de Jacmel. J'étais venu à ce moment-là chercher votre adhésion et votre support pour réaliser la réunification du Grand Orient d'Haïti 1824. Dès lors que j'avais reçu votre adhésion et votre support, vous l'aviez manifesté par des ovations profondes. J'avais pris mon bâton de pèlerin, j'avais continué à visiter toutes les loges régulières de l'obédience, ceci pour avoir ce support, renforcer les grégores du Grand Orient d'Haïti 1824 et arriver finalement à la réunification. Je suis fier et honoré ce matin d'être avec vous, ceci pour jouir et vivre pleinement de ce travail que nous avons accompli ensemble. Et je vous demande de vous ovationner, mes bien-aimés frères. Je le fais à chaque visite et je vous le dis aussi pour que vous le sachiez. La réunification a été possible, comme je vous l'avais dit, a été facilitée par notre grand protecteur, Son Excellence Michel Joseph Martelly, président de la République, qui a pris sur ses responsabilités de réunir les deux branches du Grand Orient, et nous nous sommes tous trouvés dans une situation où il fallait de toute façon réaliser la réunification. À ce moment-là, mes bien-aimés frères, comme je vous l'avais promis, j'ai volontairement accepté de me retirer de la fonction de grand maître et de céder ma place, la fonction au sérénissime grand maître Jean-Gilles, pour que la réunification puisse se réaliser. Ceci étant fait, je vous dis, mes bien-aimés frères, que vous devez, vous aussi, comme je le fais, rendre un satisfecit
au Sérénissime Grand Maître André Jean-Gilles, un homme de parole, un homme sincère et un frère, quand il dit oui, il dit oui. Sérénissime Grand Maître Jean-Gilles, je veux vous mettre debout pour que les frères puissent vous ovationner. Je suis venu vous dire que vous avez bien travaillé et que maintenant vous êtes au repos. C'est un repos que vous méritez. Je suis sûr et certain que vous le savez, que vous allez rester dans notre cœur. Et nous allons continuer à suivre vos examens. Car vous en avez donné. Et vous en avez donné assez. Je vous prie de recevoir ce matin, au nom de l'ordre maçonnique haïtien, ce satisfait bien mérité pour le travail que vous avez accompli. Merci. Et je vais pour vous lire pour vous. Et nous allons nous recueillir ensemble avec la prière de Voltaire, la prière de François-Marie Arouet dit Voltaire, dans sa prière au grand architecte de l'univers, initié comme nous. Et je dis, mes bien-aimés frères, je lis. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu de tous les êtres, Dieu de tous les mondes, Dieu de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature, que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution, que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil, que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire, qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau, que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle de petits tas de boue de ce monde, et qui possèdent quelques fragments arrondis de certains métals, jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie, car tu sais
qu'il n'y a de ces vanités ni envier, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l'instinct de notre existence à bénir également en mille langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Qu'il en soit ainsi, mes bien.